Je vous ai fait plein de vidéos de planification et d'organisation sur bullet journal, sur des planificateurs ou des agendas. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelque chose de différent. Je vais vous montrer comment je planifie et je m'organise de manière digitale. Donc on va avoir besoin du calendrier Google, donc vous pouvez télécharger l'application qui est gratuite sur votre téléphone et ainsi planifier et organiser votre journée, votre semaine ou votre mois. Moi c'est ce que je fais généralement, j'utilise mon téléphone, mais pour que ce soit plus pratique et que vous puissiez mieux voir et que je puisse mieux expliquer, et d'ailleurs je vais vous montrer quelques trucs qu'on ne peut pas faire sur téléphone, on va le faire sur le site qui est le site calendrier Google. Donc je vous montre comment je fais. Alors avant de commencer, ayez à disposition votre inventaire mental, que ce soit dans votre carnet ou votre téléphone. Moi je l'ai sur les deux en fait, des fois j'écris sur mon carnet, des fois sur mon téléphone. Je m'excuse pour les sons des travaux, en fait il y a des travaux dans notre immeuble et ça n'arrête pas. Et si je vais attendre qu'ils finissent, ils ne finiront jamais, je ne tournerai jamais. Déjà qu'il fait une de ces chaleurs. Enfin bref, pour ceux qui ne connaissent pas l'inventaire mental, c'est une liste où vous faites votre inventaire mental, où vous allez vider votre cerveau, vous allez écrire tout ce que vous devez faire, tout ce que vous avez à faire, tous vos rendez-vous, tous vos délais, bref, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête et ça va vous être utile pour planifier par la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer un enregistrement de mon écran. Voilà, comme ceci, je vous montre du coup mon mois de juillet qui est déjà rempli étant donné qu'on est aujourd'hui le 21 juillet à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc j'ai tout le mois de juillet qui a été planifié au fur et à mesure. C'est généralement ce que je préfère faire. Au début du mois, je vais mettre tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est dernier délai, tout ce qui est en fait choses à faire qui a vraiment une journée précise. Je mets par exemple pour ma part mon contenu. Donc je planifie mon contenu généralement par semaine, même si je sais pour le mois qu'est-ce que je vais faire, généralement je ne sais pas dans quel ordre et donc je préfère les planifier par semaine, quand est-ce que je vais publier quoi, étant donné que je publie de manière quotidienne donc sur Instagram et je publie une fois sur YouTube. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est là à gauche on a ce qu'on appelle sur le calendrier mes agendas, qui sont tout simplement des catégories qui vont en fait vous faciliter la tâche pour vous organiser et justement pour repérer comme ça en ayant cette vue d'ensemble ce que vous avez à faire. Moi ça me permet vraiment de m'organiser, donc j'ai pas mal de catégories et je veux d'ailleurs en rajouter. Donc là par exemple j'ai mon boulot AT, c'est mon boulot classique, j'ai la catégorie course, cuisine, montage, tout ce qui est maison, tout ce qui est important et urgent, ma routine du matin, routine du soir, etc. Je vous montre comment créer un agenda. Donc vous venez en bas ici autre agenda, le petit plus, vous cliquez dessus. Avant de cliquer dessus, si vous avez remarqué, en fait mes couleurs, les couleurs de mon agenda sont customisées. Elles ne ressemblent pas aux couleurs qui viennent par défaut parce que voilà, j'ai voulu les changer et je vais vous montrer comment les changer si vous aussi vous voulez les changer, parce que j'avoue que celles qui sont là par défaut sont un petit peu moches quand même. Donc on va créer un agenda. Donc par exemple hier j'y pensais, hier j'avais mes répétitions et c'est vrai qu'à chaque fois que je programme mes répétitions, je n'ai pas de catégorie répétition. Donc là je vais créer la catégorie. Ça s'appelle répétition tout simplement. Dans la description vous pouvez rajouter ce que vous voulez et ensuite on va créer l'agenda. Une fois que notre agenda est créé, on va revenir à nos catégories. Et voilà notre agenda répétition qui a été créé. Donc je vais cliquer sur les 3 points ici. Donc là vous avez les couleurs par défaut qui sont un petit peu trop foncées à mon goût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit plus. Et là on a ce petit code, en fait toutes les couleurs ont un code. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ce site là. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos qui s'appelle Encyclopédia. Et en fait, je cherche tout simplement la couleur que je veux. Donc on va dire que par exemple pour les répétitions, on va faire une couleur un petit peu... on va faire une couleur orange un petit peu pastel. Donc j'écris tout simplement orange et je lance la recherche. Et là, je vais avoir plein d'orange avec le code que je peux copier-coller. Donc celui-là me plaît bien. Donc je vais juste copier en fait le code. CTRL C. Et venir le mettre ici.
CTRL V. Et voilà, j'ai ma nouvelle couleur, je l'enregistre. Et puis voilà, c'est ici. Donc maintenant par exemple, hier j'avais une répétition et on a une autre répétition de programmer pour le mardi prochain. Donc là je vais aller à mardi, je clique tout simplement. Et là je vais rajouter ce que j'ai. Donc j'ai mes répétitions à 18 h. Donc je vais préciser l'heure. Je mets 18 h. Généralement on termine vers 20h30, 21h, donc je mets 21h. Et pour la catégorie, là, vous pouvez changer juste la couleur si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas mettre de catégorie, vous pouvez juste changer la couleur. Donc moi, puisque j'ai mes catégories, je vais utiliser la catégorie répétition. Et en fait, vous allez me dire, mais ça sert à rien étant donné que l'événement lui-même s'appelle répétition et la catégorie s'appelle répétition. Mais en fait, pour moi, ça a du sens par rapport au code couleur. C'est-à-dire que quand je vais voir cette couleur-là, je sais que c'est la couleur des répétitions. Quand je vois quelque chose, par exemple, comme vous voyez, tout ce qui est important et urgent, c'est en rouge. Donc si quelque chose est en rouge, je sais automatiquement que c'est important et urgent. Par exemple, tout ce qui est publication de vidéos, pour moi, c'est en bleu, ce bleu-là. Donc à chaque fois que je vais voir quelque chose avec ce bleu-là, ça veut dire pour moi que c'est une publication sur YouTube ou sur Instagram ou TikTok ou peu importe. Et par exemple le gris là, tout triste comme mon boulot, c'est pour mon boulot. Donc à chaque fois qu'il y a un truc gris foncé, je sais que c'est quelque chose par rapport à mon boulot. Et par exemple j'ai une catégorie self-care, donc à chaque fois que j'ai cette couleur, je sais que c'est du self-care. Quand j'ai quelque chose de vert comme ça, je sais que c'est quelque chose pour la maison, etc. En fait c'est juste pour m'organiser. Moi je préfère m'organiser de cette manière. Cette partie-là, vous pouvez la faire ou pas, en fait, le choix vous revient. Mais sinon, je vais vous montrer du coup comment vous pouvez planifier une journée avec ce qu'on appelle calendar blocking, qui est un truc qui est très très populaire dans le côté anglophone encore une fois. Et en fait ce que je trouve super intéressant avec la planification comme ça sur calendrier, c'est que contrairement à la planification qu'on fait généralement de to-do list, on va tout simplement écrire une liste de choses qu'on a à faire. C'est qu'en fait on a une liste mais en fait on n'a pas de temps assigné. Donc je sais que je dois faire ça, mais bon après la liste je l'oublie ou je n'y pense pas ou peu importe, et après je me retrouve dépassée et je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Tandis que là vous planifiez votre journée par heure, par minute, donc je trouve ça beaucoup plus intéressant. Par exemple je vous montre ma journée d'aujourd'hui. Donc je ne suis pas allée au boulot, à mon boulot classique aujourd'hui, et du coup ce matin à 7h30 je devais être à la polyclinique pour faire un bilan sanguin et un téléthorax. Donc j'ai ça de 7h30 à 8h30. Finalement c'est vrai que ça m'a pris un petit peu plus de temps, mais bon c'est pas grave. Ensuite après ça j'ai noté acheter des sardines parce que je voulais passer acheter des sardines. Ensuite j'avais un rendez-vous à la banque. Ensuite je devais passer à la poste pour prendre mon relevé de compte. Et ensuite je rentre à la maison. De 11h à midi, préparer la vidéo que je suis en train de tourner en ce moment. Ensuite j'avais une pause déjeuner. Et de 1h à 2h, il fallait préparer le setup. Donc vous ne le voyez pas. Il y a une lumière de ce côté, une autre lumière de ce côté-là. Je dois préparer les cartes mémoire, les batteries, etc. Donc il y a plein de choses à faire pour préparer le tournage d'une vidéo. Et ensuite, à 2h, je devais commencer à tourner cette vidéo et finir à 16h. Et ensuite de 16h à 18h, je voulais faire du montage. Mais là, comme vous pouvez le voir avec ce trait rouge là, il est déjà quasiment 16h. Et ça fait pas longtemps que j'ai démarré le tournage parce que comme je vous ai dit, mon premier rendez-vous de la journée a pris plus de temps que prévu. Mais ce qui est génial avec la planification digitale, c'est qu'on peut modifier. Contrairement à quand on planifie sur papier où on va raturer, effacer, etc. Là, c'est très très simple de modifier juste les horaires. Donc ça c'est pour la journée d'aujourd'hui. Je vous montre aussi la journée de demain. Donc j'ai des choses qui ont déjà été pré-planifiées précédemment, étant donné que par exemple le vendredi pour moi c'est le week-end. Donc tous les vendredis matins j'ai une matinée longue. Là j'ai mis 9h, 10h. Mais généralement je prends 2 heures à prendre mon café le week-end. Et j'ai aussi
là j'ai pu programmer mon violoncelle de 5h à 6h en fait pour apprendre les nouveaux morceaux qu'on a fait hier à la répétition, et j'ai aussi la publication d'une petite vidéo sur YouTube ainsi que sur Instagram. Donc tout le reste est vide, je peux commencer à le planifier pour demain. Donc par exemple après ma routine du matin qui est très très lente où je me repose le matin, je sais que je dois monter mon podcast. Donc je clique sur le bloc horaire et j'écris ce que je dois faire. Donc monter Nian, le podcast. Ensuite, donc il est déjà préprogrammé de 10h à 11h. Je pense que ça va me prendre quand même plus d'une heure. Donc je vais mettre de 10h à midi. Vous pouvez aussi inviter d'autres personnes. Si vous allez travailler avec d'autres personnes, vous pouvez les rajouter ici. Vous pouvez rajouter un lieu du coup, un lien pour une visioconférence. Vous pouvez rajouter une description. Donc par exemple, moi généralement les descriptions c'est pour quand je dois faire des courses. Donc là j'écris courses et dans la description, j'écris ma liste de courses. Et donc on va changer la catégorie. J'ai une catégorie montage, donc je vais juste mettre la catégorie montage, ça change la couleur. Et j'enregistre et c'est tout. Donc après midi 1h, bien sûr c'est la pause déjeuner. Enfin pause, c'est le week-end donc techniquement c'est pas une pause, mais bon. Donc ça va être ma pause déjeuner de midi à 1h. Et ensuite, comme c'est le week-end et que ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu un week-end pour moi, en fait généralement je travaille le week-end, je travaille mon week-end là où je vis, c'est le vendredi samedi, et donc généralement le vendredi je fais pas mal de choses, notamment je travaille sur mes vidéos, et le samedi c'est sacré, je travaille du matin jusqu'au soir sur mes vidéos, je fais mes tournages, mes montages, etc. Et du coup là ce vendredi ça fait un moment que je le planifie, étant donné qu'aujourd'hui j'ai pas travaillé, donc je suis en train de tourner cette vidéo, et demain j'ai envie de voir en fait une trilogie de films qui s'appelle Fear Street, je sais pas si vous connaissez, c'est une trilogie de films d'horreur. En fait je suis fan de films d'horreur, de films d'épouvante, ça fait longtemps que de bons films d'horreur ne sont pas sortis, et apparemment celui-là il est très bon, en plus c'est une trilogie, donc je pense que je vais me faire un film du coup l'après-midi après avoir déjeuné, et bien sûr je vais l'intégrer dans la catégorie self-care, même si bon voilà, on va pas parler de ça maintenant. Je vais allouer 2 heures également, donc jusqu'à on va dire 1h30, bon 1h30 je pense. Voilà, ensuite l'après-midi j'ai beaucoup de paperasse à trier en fait, donc trier la paperasse, ça va me prendre également environ 2 heures. Et pour la catégorie, je vais le mettre dans la catégorie maison, parce que c'est quelque chose que je dois faire à la maison, pour la maison. Ensuite, après avoir répété mes morceaux, plutôt apprendre mes morceaux et publier mes vidéos, j'aimerais remplir des formulaires, en fait pour un truc perso. Enfin les formulaires, pas des formulaires, remplir les formulaires. Donc ça par contre, c'est urgent et important. Et 1 heure, je pense que ça va me suffire. Ouais, je pense que ça va me suffire. Écoutez, après 7h30, ça sera préparer le dîner. Donc là, j'ai la catégorie cuisine. Donc je mets catégorie cuisine. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais préparer demain, mais quand je le saurai, je vais rajouter ça dans la description. Et ensuite, comme ça sera le week-end pour moi et pour mon conjoint, on va se faire une petite soirée ensemble. Pareil, je vais voir avec lui si on sort, si on voit un film. Je pense pas qu'on va sortir parce qu'on va sortir samedi soir. Mais je pense qu'on va se faire un film ou quelque chose. Donc jusqu'à 22h30 parce qu'on est un papy et une mémé. Et ça par contre, est-ce que j'ai une catégorie? On va le mettre dans la catégorie routine du soir. Ce sera la routine du week-end. Et puis voilà, j'ai planifié ma journée. J'ai planifié ma journée de manière à assigner à chaque tâche des horaires, ce qui est, je trouve, hyper important.
et pour avoir une vue d'ensemble. Donc vous pouvez voir la journée, vous pouvez voir la semaine ou bien le mois. Donc ce qu'on était en train de planifier, c'est ici, c'est la journée du vendredi. La journée du samedi, pareil, elle est déjà plus ou moins planifiée. Donc je vous montre un petit peu. Donc là c'est la journée d'aujourd'hui, là c'est la journée de demain et là c'est samedi. Donc j'ai une séance de montage de 10h à 11h. Donc j'ai des vidéos que j'ai déjà tournées que je dois monter, donc je vais faire du montage. J'ai à 5h une vidéo que je dois publier. Et le soir de 19h à 21h, on a en fait une conférence sur les étoiles à laquelle on va assister. Mais du coup, je peux planifier mon samedi maintenant, je peux le planifier demain, c'est-à-dire la veille, ou des fois le jour même, la matinée, je planifie. Ou à chaque fois que je pense à quelque chose, je la planifie. Très sincèrement, je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut sembler beaucoup de planifier tout sans moi. Et parfois, ça me fait la même chose. Donc là, on est la fin juillet. Mais très sincèrement, je ne ressens pas le besoin de planifier tout mon mois d'août. Donc au fur et à mesure, je vais mettre les dates. Donc j'ai juste jeté un coup d'œil août, qu'est-ce qu'il y a. Donc là ce que vous voyez, j'ai le calendrier de la lune. En fait je veux bien savoir quand est-ce c'est le premier quartier, quand est-ce c'est la pleine lune, etc. Donc c'est juste une préférence personnelle. Et sinon là c'est un jour férié là où je vis. Mais sinon il n'y a rien à signaler. Bon, je sais que là c'est l'anniversaire de ma soeur, donc je vais rajouter ça plus tard. Mais sinon, comme je vous ai dit, moi ce que je planifie vraiment à l'avance, c'est mon contenu. Et donc je vais voir quel contenu j'ai planifié pour la semaine prochaine et je vais planifier ça sur mon calendrier. Alors pour dimanche, on a le biscuit du dimanche, donc je vais mettre juste les initiales BD et c'est les questions introspectives. En fait, je vais faire une version de la vidéo que je vous ai fait ici la semaine passée où je vous ai présenté les exercices introspectifs. Là, je vais les publier une question par jour sur Instagram. Donc ça va être le biscuit du dimanche. Est-ce que j'ai une catégorie Instagram? Non, mais j'ai une catégorie upload. Donc ça va être ça. Je publie de toutes les manières sur tous mes réseaux. Donc c'est bon. Le lundi, je fais des recommandations de livres. Donc, je vais mettre juste les initiales. Et pour cette semaine, la semaine prochaine, je vais recommander le livre S'envoler enfin. Ensuite, pour le mardi, j'ai la recommandation de podcast. Donc, pour cette semaine, je vous donne tout mon programme pour la semaine. Donc, pour cette semaine, pour la recommandation de podcast, je vais vous recommander Un bon moment. Pareil, je change juste la catégorie et j'enregistre. Pour le mercredi, je vous recommande un documentaire. Mais cette semaine, je vais faire quelque chose de différent. Au lieu de vous recommander un documentaire, j'ai décidé de vous recommander une chaîne YouTube qui est Arte Cancer. Voilà, le jeudi, c'est généralement la journée où j'aime bien publier un cover à la basse. Donc, je vais essayer de faire Killing in the Name of de Rage Against the Machine. Enfin, peut-être que je vais le faire parce qu'il y a plein de morceaux que j'aimerais enregistrer mais que je n'ai pas encore enregistré. Donc on va dire que peut-être je vais faire ça. Ça c'est pas sûr. Mais sinon tout le reste j'ai déjà tourné. Il me reste juste le montage à faire. Vendredi je poste rien. Le samedi c'est pareil. Donc vendredi, samedi c'est généralement là où je poste un contenu en plus. Comme par exemple samedi passé je vous ai posté ma routine capillaire. C'est vraiment quelque chose qui ne ressemble pas à mon contenu, qui ne correspond à aucune rubrique. Donc je l'ai mis le samedi. Et le mardi, c'est également la journée de publication de vidéos ici sur YouTube. Donc je publie une vidéo chaque mardi soir. Le mardi 26 sera le jour de publication de cette vidéo-ci que vous êtes en train de voir. Donc ce sera la vidéo sur le calendrier
Donc voilà, comme vous pouvez voir, quand vous ne précisez pas l'heure, vous avez un rectangle comme ça, et quand vous précisez l'heure, vous avez un petit point, mais vous pouvez voir quand même la couleur. Et écoutez, je pense que c'est tout, j'espère que j'ai rien oublié. Je pense que c'est un outil quand même assez simple à utiliser, qui permet vraiment de s'organiser. Moi j'adore le calendrier Google, même si j'adore mon bullet journal, j'adore les agendas que j'ai, les planners, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien associer en fait une to-do list à un calendrier Google, parce que de cette manière, comme je vous ai dit, ça me permet de savoir exactement chaque heure qu'est-ce que je vais faire. C'est comme ça que je fonctionne. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment bien ça comme moi, d'autres personnes qui n'aiment pas du tout. Mais si comme moi, vous aimez savoir ce que vous faites de chaque heure de votre journée pour être organisé, pour être tranquille et surtout pour ne pas vous sentir submergé, je trouve que c'est un excellent moyen de le faire. Et comme je vous ai dit, ne vous sentez pas obligé de planifier tout votre mois à l'avance. Vous pouvez le faire au jour le jour, et dès que vous avez un rendez-vous, quelque chose de bien précis à faire pendant un jour précis, vous le notez. Et c'est tout. Parce qu'avant tout, ces outils-là, ils sont là pour nous aider, en fait, pour nous faciliter la vie, et non pas pour nous compliquer la vie. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous avez des applications à nous recommander, des sites à nous recommander? Je suis curieuse de savoir. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, ça aide ma chaîne énormément. Merci à tous ceux qui commentent à chaque fois, ça me fait vraiment plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Sachez que vos interactions m'aident beaucoup, que ce soit un j'aime, un partage ou un commentaire. Et en plus, j'adore discuter avec vous dans les commentaires. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve mardi prochain à 18 h pour vous, 17 h pour moi, pour une nouvelle vidéo.